J'ai fait un DUT et ensuite un master 2 SIAD. Et durant ce master, j'ai eu l'occasion de faire un stage à Leroy Merlin. Et je suis embauché depuis 2021 en qualité d'ingénieur data dans le service supply. Mon rôle est de récupérer de la donnée un peu partout dans l'entreprise. Mon domaine d'activité, c'est la supply. Ça veut dire que je récupère toutes les données liées au transport, liées aux entrepôts, à tout ça. Et je crée des outils de suivi par rapport à ces données. L'objectif, avec toutes ces données, c'est de savoir pourquoi une commande est en retard ou à l'avance et comment améliorer ça. C'est un domaine où on voit beaucoup de gens parce qu'on voit les métiers pour comprendre la donnée, à quoi ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on voit surtout les autres équipes data pour comprendre comment on peut rassembler des données entre elles et comment on peut réorganiser tout ça. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'aspect variété. En fait, les données sont toujours différentes, les problématiques sont très différentes, les technologies évoluent souvent, ce qui fait qu'on s'ennuie très rarement. J'ai eu un parcours relativement classique où j'ai commencé par des entretiens. La première étape qui a été faite, c'était d'écrire dans mon CV que j'ai la reconnaissance de qualité travailleur handicapé. Recruter des personnes en situation de handicap chez Leroy Merlin, ça se passe, j'ai envie de dire, spontanément. On met quelques efforts sur la communication, sur des événements auxquels on participe. Mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est quand un candidat trouve une annonce qui lui correspond, il répond, et puis on le traite comme tous nos candidats, avec de la bienveillance, de l'écoute, et en essayant de s'adapter à ses besoins. Moi, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir recruté Romain, et ce qui a fait la différence, c'est que Romain, il a su me dire de quoi il avait besoin pour que l'entretien se passe bien déjà, et puis ensuite pour que son intégration se passe bien. Donc ça s'est passé de manière très simple, mais vraiment grâce à lui, grâce à sa facilité de communication. Donc en termes de prise en charge par rapport à mon poste, la première chose qui a été faite, c'est un écran adapté pour pouvoir suivre les vidéos plus facilement. Ensuite, j'ai eu la présence d'interprètes régulièrement, toutes les semaines. Et même pour certaines conférences ponctuelles. Et c'est bien que très souvent, j'ai même pas besoin de faire la démarche. C'est Leroy Merlin qui fait la démarche lui-même. Donc c'est très bien. Pour accompagner nos collaborateurs en situation de handicap, on a une cellule handicap qui nous accompagne. Pour moi, c'est eux les experts. Moi, j'essaye de bien faire, mais c'est eux qui ont la matière, les interlocuteurs. Et après, on se fait conseiller par des experts, soit en adaptation physique des postes de travail, soit sur d'autres équipements qui peuvent être des logiciels ou des choses qui vont faciliter le travail au quotidien de nos collaborateurs. Il ne faut pas renier son handicap, mais le dire clairement pour pouvoir t'adapter plus facilement. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Et alors, je ne suis pas handicapé, je peux faire comme tout le monde ». Oui, mais pas vraiment. Attention.